Moi, je m'appelle Souleymane Ouedraogo. De formation, je suis docteur en économie agricole de l'Université de Wageningen aux Pays-Bas. Et de profession, je suis chercheur au CNRST. Et c'est là que j'ai fait toute ma carrière. Entre-temps, je suis passé au niveau du ministère de l'Agriculture comme conseiller technique du ministre de l'Agriculture. Et ensuite, administrateur intérimaire du SILS. Et ensuite, directeur général du centre régional Agrimet au Niger. Alors, je suis revenu au pays pour prendre ma retraite au CNRST en 2001. Donc, je suis maître de recherche. Alors, l'école supérieure des travaux publics de Ouagadougou, c'est un établissement d'enseignement supérieur privé, reconnu par le gouvernement et homologué par le CAMES. Elle a été créée depuis 2006 pour contribuer à la formation diplômante des cadres supérieurs, des cadres moyens et des techniciens supérieurs et des techniciens, pour compenser le manque criard de compétences que notre pays demandait, et un certain nombre de cadres du métier qui étaient justement de ce métier-là, le métier du génie civil, se sont mis ensemble pour apporter leur contribution à la formation des cadres en génie civil. Alors, je disais que l'école supérieure des travaux publics de Ouagadougou est un établissement de l'enseignement supérieur privé reconnu par l'État et homologué par le CAMES. Elle a été créée depuis 2006 pour contribuer à la formation professionnelle et à la formation diplômante de cadres afro-burkinabés et africains dans le domaine du génie civil. Donc, créée depuis 2006, elle a déjà plusieurs cuvées qui sont sur le marché. Certaines, nous rencontrons nos étudiants qui sont deux fois employés par les opérateurs économiques de la place, mais nous en retrouvons également qui se sont installés à leur compte pour œuvrer pour l'entrepreneuriat. Alors, l'école est régie par le système LMD du CAMES, qui est le seul mode justement au niveau du Burkina et au niveau de tous les pays membres du CAMES. Donc, nous sommes homologués par le CAMES. Le domaine de la formation du génie civil, le génie civil est un domaine technique. Or, au lendemain des indépendances, nous avions un manque criard de scientifiques, un manque criard de compétences au niveau des infrastructures. Quand je parle d'infrastructures, je parle du bâtiment, je parle des routes, je parle du transport, etc., etc. Alors, donc, la formation se faisait au compte-gouttes. Donc, jusque dans les années 80-90, on avait encore un manque de cadres au niveau des bâtiments, au niveau des bâtiments, au niveau des routes, disons en un mot au niveau du génie civil. Et si vous regardez aujourd'hui, le BTP au niveau du Burkina est en plein essor. Et quand vous voyez un pays où le BTP commence à fonctionner, ça veut dire que l'économie du pays commence également à se réveiller. Alors, donc, notre mission, c'était justement de pourvoir à la formation de ces cadres-là pour leur permettre justement de pouvoir accompagner les investisseurs et
nous avons pour cela créé l'école avec l'intention de ne pas rester simplement au niveau du pays, du Burkina ici, mais d'aller ailleurs également et de continuer à faire de la formation. C'est une contribution immense. Aujourd'hui, effectivement, il y a 6 ou 7 universités et écoles qui forment en matière de génie civil, mais bon, voilà, nous avons notre place. Nous avons notre place. Alors, comme je le disais plus haut, à l'ESTPO, c'est le génie civil. Donc, c'est le bâtiment, les travaux publics. Alors, c'est eau et assainissement, et c'est la topographie. Donc, nous nous sommes concentrés sur le métier du génie civil parce que nous avons les compétences en la matière. Alors, donc, c'est pourquoi nous voulons simplement professionnaliser et apporter justement la compétitivité au niveau de cette formation-là. Donc nous insistons et nous nous mettons là-dessus parce que notre métier, c'est de former des hommes, mais de former des hommes très bien formés, d'avoir des hommes très bien formés et des hommes avec un métier d'éthique. Donc, il y a une seule filière, c'est la filière génie civil, ok, avec comme élément majeur le BTP, la topographie, eau et assainissement. Ce sont les filières qu'on retrouve au niveau de l'ESTPO. Nous avons des réseaux au niveau des entreprises, des réseaux au niveau également des écoles, et pour non seulement les stages, accompagner les étudiants de l'ESTPO dans les stages de formation, mais également pour voir avec justement ces réseaux-là comment en fait employer justement les étudiants qui sortent de l'ESTPO. Alors, ça veut dire aujourd'hui que quand on regarde, généralement nos étudiants qui vont dans les entreprises, à la sortie de leur stage, reviennent au minimum avec un contrat. Sinon, ce sont des embauches. Ça veut dire que quand ils partent pour les stages de formation, ils font du bon boulot et c'est une main-d'œuvre qui est recherchée justement par les entreprises de la place. Donc à ce niveau, nous n'avons aucun problème pour accompagner nos étudiants pour rechercher les stages, voilà, et qu'en fait ils puissent s'insérer dans la société pour donner leur contribution. Alors comme je le disais tantôt, bon, voilà, c'est la compétence que nous nous donnons. Au lieu d'apprendre, de donner à quelqu'un à manger, il faut l'apprendre à pêcher. Et notre métier, c'est de le former pour qu'il soit compétitif sur le marché. Et une fois qu'il a le diplôme de SCPO, parce qu'ici la formation est rigoureuse et nous tenons beaucoup à la qualité de la formation, en réalité, quand nos étudiants sortent, ils sont déjà compétitifs sur le marché, ils peuvent valoriser leur diplôme sans aucun problème. Alors, en ce qui concerne le bilan, j'ai dit tout de suite que STPO avait déjà formé et mis sur le marché des ingénieurs de conception, des ingénieurs de travaux et puis également des techniciens supérieurs en matière de BTP, en matière de génie civil et eau et assainissement. Alors, donc, je pense que si, au bas mot, on a déjà environ 2000 étudiants qui sont sur le marché, qui sont employés, ou bien pour ceux qui sont sortis dernièrement, qui sont à la recherche de l'emploi. C'est notre contribution. Et cette contribution, ce n'est pas simplement pour le Burkina, elle est faite également pour les pays qui nous entourent. Vous avez ici justement des Ivoiriens qui sont là, des Maliens qui sont là, des Camerounais qui sont là, etc., etc. Il y a au moins 13 nationalités qui sont au niveau du STPO. Et nous-mêmes, nous pensions à un certain moment qu'en fait, il s'agit toujours dans notre vision, qu'il faut qu'à un certain moment donné, nous puissions essayer
de nous déporter dans les pays voisins. D'ailleurs, nous en avons fait la prospection en 2020 vers le Niger, la prospection n'a pas été concluante parce que, en fait, le Covid est arrivé et le Covid a enrayé tous ces projets. Mais dans le moyen terme, nous pensons que, en fait, nous allons reprendre ce travail-là. Et d'ailleurs, nous sommes au Cameroun présentement, à Baganté, à l'université de Baganté, où nous gérons le cycle ingénieur et technicien au niveau de l'université de Baganté, de l'université de Baganté. Voilà. Donc, ça veut dire que, en fait, nous sommes déjà ailleurs, en Afrique, mais nous allons essayer de renforcer nos positions. Alors, l'une de nos préoccupations aujourd'hui, c'est également la qualité de l'enseignement. Vous voyez qu'aujourd'hui, tout le monde va vers le digital, la digitalisation. Nous pensons qu'à court terme, il faut que nous puissions digitaliser l'ensemble des processus de l'enseignement pour donner encore à nos étudiants encore plus de capacités, pour être justement sur le numérique et aller justement même concurrencer des étudiants d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est un des objectifs également que nous recherchons et dans peu de temps, en fait, je crois que nous allons y arriver. Alors, comme dernier mot, je dirais simplement que ESCPE est en train de faire son bonhomme de chemin. Ça fait déjà 20 ans et nous pensons cette année organiser la célébration des 20 ans de l'ESTPO. Pour mieux nous faire connaître encore et pour montrer déjà à la nation toute la contribution qui a été donnée par cette école-là pour renforcer justement les secteurs du BTP, de l'eau et de l'assainissement et de la topographie au niveau du Burkina. Alors, vous voyez qu'avec Faso Mebo, aujourd'hui au niveau du Burkina, tout le monde est dans la danse du BTP et de la construction des infrastructures. Notre mission, justement, c'est de renforcer, justement, ce qui est en train de se faire au Burkina, pour que, en fait, tout ce que nous faisons, nous allons faire, soit durable. La durabilité. Il ne faut pas qu'on construise aujourd'hui et puis demain, quand on se lève, après le premier vent de la pluie, que tout soit parti. Et nous avons ça dans notre ligne de mire. Et nous voulons également, avec la bénédiction de Dieu, relooker l'école, donner à notre école un nouveau visage pour le rendre encore plus attrayant. Et travailler avec le CAMES, continuer à travailler avec le CAMES pour que nos diplômes soient reconnus, que nos diplômes ne soient pas contestables, soient incontestables partout au Burkina et même dans la sous-région et en Afrique. Voilà. Merci. Bon. Alors, je voudrais donc inviter l'ensemble des étudiants, les parents d'élèves, à orienter leurs élèves, leurs étudiants, vers l'École supérieure des travaux publics de Ouagadougou. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a déjà de la qualité. Nos étudiants qui sortent ne chôment pas. Nos cours sont dispensés par des professeurs de qualité. Et donc, tout ça, ceci mérite à ce que vos enfants aient des diplômes qui sont solides, des diplômes reconnus internationalement, au niveau du Burkina, au niveau de toute l'Afrique et au-delà de l'Afrique, parce que nous avons la couverture du CAMES. Et qui dit CAMES dit qu'il y a de la rigueur et de la qualité dans la formation. En tout cas, les portes de l'ESTPO attendent vos enfants et même vous-même, on vous attend.